Alors, nous allons déterminer l'équation cartésienne d'une sphère. Pour ceci, donc, on sait qu'une sphère est l'ensemble des points du plan, donc des points P appartenant à R3, donc de l'espace, pardon, tels que la distance entre C et P, C étant le centre de cette sphère, est égale à R, donc le rayon, appelé le rayon de la sphère. Donc cette distance entre C et P, c'est égal à la norme du vecteur CP, et donc c'est égal à x moins xc, y moins yc, et puis z moins zc pour les composantes du vecteur CP. Et donc on cherche la norme de ce vecteur qui est égale à la racine carrée de x moins xc au carré plus y moins yc au carré plus z moins zc au carré. Et puis, comme on a vu ici que cette distance est le rayon, on a donc ceci qui est égal à R. Et puis, en élevant de chaque côté au carré, on obtient que x moins xc au carré plus y moins yc au carré plus z moins zc au carré est égal à R carré, ce qui est ici l'équation cartésienne d'une sphère de centre C et de rayon R. Alors essayons maintenant de déterminer l'équation d'un plan tangent en un point de la sphère. Alors pour ceci, nous allons donc prendre le schéma suivant. Alors tous les points P de coordonnées x, y, z appartenant donc à ce plan tau vérifient la relation vectorielle suivante. Donc CT scalaire TP est égal à 0, puisque ici nous avons un angle droit. Et donc on peut développer ça en écrivant CT et puis ici TC plus CP en utilisant la relation de Schall, qui est toujours égale à 0. Et donc en développant, en distribuant, ça fait CT moins CT ici plus CT scalaire CP est égal à 0. Et ce qui donne donc CT scalaire CP est égal à R au carré, puisque ici cette égalité-là donne moins R carré, et quand on la passe dans l'autre membre, ça donne donc R au carré. Et puis donc maintenant, en utilisant les coordonnées du point P, du point C et du point T, nous pouvons donc écrire le produit scalaire qui vaut, si les coordonnées donc de T sont x1, y1, z1, on obtient donc x1 moins xc fois x moins xc plus y1 moins yc fois y moins yc plus z1 moins zc fois z moins zc est égal à R carré. Alors pour l'intersection d'une sphère et d'une droite, trois cas sont possibles. Alors le premier cas, donc, voyons ça d'abord par rapport à un schéma. Donc on a la distance entre la droite D et puis le centre de la sphère qui est supérieur au rayon de la sphère. Alors dans ces cas-là, l'intersection entre la droite D et la sphère est égale à l'ensemble vide. Ici, c'est la droite D. Alors un deuxième cas est possible où on a la distance entre la droite et le centre de la sphère qui est égal au rayon de la sphère. Alors dans ce cas-là, on a que D1 inter S est égal par exemple à un point T, ici, et donc on a la droite D1 qui est tangente à la sphère S au point T. Et puis le dernier cas, où on a donc la distance entre la droite D2 et puis le centre de la sphère qui est inférieur au rayon de la sphère. Et dans ces cas-là, on a D2 inter S
qui est égal à l'ensemble P1, P2, P1 et P2 étant les deux points d'intersection de la droite avec la sphère S. On a le point ici P1 et ici le point P2. Et pour déterminer donc les coordonnées des points P1 et P2, il suffit de résoudre le système composé des 4 équations, donc l'équation cartésienne de la sphère et les 3 équations paramétriques de la droite D, ce qui nous permet de déterminer les coordonnées de 2 points. On obtient une équation du second degré qu'il faut résoudre et on obtient dans ces cas les coordonnées x, y, z de chaque point P1 et P2. Alors voyons maintenant les intersections possibles ou non entre une sphère et un plan. Alors donc nous avons les éléments suivants, donc soit une sphère S de centre C, et puis de rayon petit r, et puis un plan pi. Donc 3 cas sont à considérer, soit à la distance du centre de la sphère au plan pi, donc appelons donc cette distance delta. Alors soit cette distance est inférieure au rayon de la sphère, et dans ces cas-là, l'intersection entre la sphère et un plan est un cercle, donc gamma par exemple, déterminé par, donc c'est un cercle de centre, par exemple oméga, et puis de rayon ρ. Alors voyons ce que ça donne sur un schéma. Donc on peut remarquer que ce centre W, qui est ici, ce point correspond en fait à la projection orthogonale du point C, le centre de la sphère, sur le plan pi. Et donc pour déterminer ce point, il suffit de faire l'intersection entre la normale, donc la droite passant par le point C est perpendiculaire au plan. Et donc dans ces cas-là, c'est le point W, c'est égal à l'intersection de n et de pi. Et puis pour déterminer le centre, le rayon ρ, donc on voit que et on a ici cette distance ρ, et on remarque que là on a un triangle rectangle. La distance ici on la connaît puisque on a vu au départ, on a pris que cette distance était inférieure au rayon de la sphère, donc c'est une donnée connue. Le rayon de la sphère on le connaît également, donc finalement on a que r carré est égal à ρ carré plus delta au carré, et donc finalement ρ est égal à racine carrée de r carré moins delta au carré. Voilà, la deuxième possibilité, c'est que la distance entre le plan et le centre de la sphère soit égale au rayon, et là dans ces cas-là on se retrouve dans le cas où le plan est le plan tangent à la sphère, donc chose qu'on a vue précédemment. Donc on a dans ces cas-là que pi est tangent à la sphère S. Et puis dernier cas, on a la distance qui est supérieure, donc la distance entre le centre de la sphère et le plan qui est supérieure au rayon. Et dans ces cas-là, on a une intersection qui est vide, et donc dans ces cas-là, S inter pi est égal à ensemble vide.